Recherchez Silver Collins, prime à $300. Tiens. Non, jamais vu. Bourse, bijoux, montre. Sors tout ce que t'as. Et traîne pas. Oui, voilà. Voilà, il y a tout. Tenez. Maintenant, vous pouvez me laisser ? Si je trouve une deuxième prime sur ma tête dans les jours qui suivent, tu pourras craindre pour ta vie. Red Pause. Un western sonore réalisé par Naïd Lancio, produit par Bélisaire Radiophonies, avec les voix de Merslin, d'Artekion, de XSS, de Destrocorn, d'Opportuniste et d'Amélie. Oh. Un vrai désert humain, cette ville, non? Bienvenue à Tombstone City. Où sont passés les gens? Ah, mais où voulez-vous qu'ils soient à cette heure? Au saloon? Dans le mille. Allez, tenez, je vais apprêter votre cheval. Après tout, c'est mon travail ici. Ah? Allez, merci. Je vais donc aller jeter un coup d'œil au salon. Allez, sortez tout ce que vous avez, et vite. C'est pas possible, c'est la troisième fois cette année. C'est bien bête pour se faire attaquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ce qu'il dit surtout. Il n'y a rien d'autre à faire. Le premier qui bouge, je le descends. Et moi de même. Hein? Qui est le shérif ici? Moi, j'arrive. Bien, en voilà qui ne reviendront pas nous dire. J'ai jamais vu ici. Si ce premier n'avait pas débarqué, je n'aurais même pas levé le petit doigt. Merci, shérif. Mais j'espère qu'il y avait une prime sur la tête de ces deux-là. Mais certainement. Venez chercher vos $500 demain. Vous les avez bien mérités. Bien. Ah, il fait ça juste pour se faire remarquer. Bon, jette nos conneries. Allez, avancez, pas de faux pas. On en était où? Allez. C'était à moi, non? Il y a la déchette qui avait des branlés. Mais si, je te dis que c'était à moi de jouer. Un whisky. Voilà. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Je vous offre votre boisson. Je prendrai la même chose. Tout de suite. Ce visage me dit quelque chose. Où ai-je bien pu l'apercevoir? Elle n'a pas une tête de hors-la-loi, pourtant c'est... Avez-vous un certain O'Hara parmi vos clients? William O'Hara. Bien sûr, le meilleur joueur de poker du salon. Il détrousse tous mes autres clients. C'est l'homme au sombrero, à la table là-bas. Le moustachu? Ouais, c'est lui. Mes amis, j'offre la tournée générale. On va trinquer à la santé de celui qui nous a sauvés de tous. Revenez, Son visage m'est vraiment familier, mais où l'ai-je déjà vu? Encore gagné. Encore? Une autre partie? Ouais, pas très envie de me ruiner, mais j'en suis. Ouais, moi aussi. Pareil. Distribué pour 5, je me joins à vous. Moi aussi. Parfait. Un peu de nouveauté ne fait de mal à personne, surtout quand elle prend un si joli visage. Garde tes réflexions pour toi. Bonne réponse, Smith. Please take a seat.
Oh non, encore mauvais jeu? Tu cherches encore à justifier ta défaite future. Quoi? O'Hara, c'est la deuxième fois que tu commences par un brelan. Joue. Je me couche. Miss? Voilà. Personne d'autre? Si, je peux. Voilà. Ce saloon sert le meilleur whisky de tout le Far West. Bof, j'en ai Qu'est-ce que goûté. vous venez faire dans la région? Je me couche. Mon métier. Encore? Et Ça quel paraît est-il? mal parti pour toi. Je conduis des troupeaux de bétail. J'appartiens à un ranch. Qu'est-ce qui vous dit que je ne bluffe pas? Je vois. Bluffé. Laisse-moi rire. Jouer? Jouer? Bah j'aimerais bien, figurez-vous. Si c'est pas la preuve que tu ne bluffes pas. Peu importe. Joue. On a tout notre temps. Recherchez Silver Collins, prime à $300. Tiens. Non, jamais. Tu veux nous plumer le plus vite possible? Pas faux. Tu ne changes pas, toujours le même. Je ne sais pas pourquoi je continue de jouer avec toi. Vas-y, trouve-toi d'autres partenaires de jeu. Silver Collins. Je plaisantais. Les autres joueurs ne me disent rien. Toujours des problèmes avec eux. En termes de source de problème, on n'est pas mal non plus. On n'est pas les derniers à s'entraîner. Et maintenant, Silver, comment comptes-tu échapper à la loi? C'était des bagarres que les autres causent. Et auquel vous mêlez sans hésiter. Si on retournait à notre partie. J'ai l'impression que nos deux nouveaux ne sont plus dans le coup. Tu as raison. Je suis Silver Collins. Eh, mais non! Arrêtez donc de tirer sur mon nerf! Est-ce qu'il va ramasser les morceaux après? Ouais, je me couche. En voilà deux qui n'acceptent pas perdre. Il se rapproche. Canty, plus vite. Tant pis, il me rattrape. Mais tu me veux quoi, espèce d'enfoiré? Discuter? Discuter? De quoi? Tu es chasseur de primes. On dirait que tu as deviné juste. Et c'est quoi ton nom? Je m'appelle Johan Fox. Et je ne mentais pas quand j'ai dit que je voulais discuter. Hein, joli nom. Merci. Dis-moi, qu'as-tu fait pour finir placardé sur tous les murs de la ville? Mon métier? Meurtre, vol, arnaque et autres petits trafics. Des choses comme ça. Mais faut croire que j'ai fini par me faire remarquer. Et maintenant, Johan, On se tient en joue mutuellement. nous sommes dans une impasse. Je range mon arme, et maintenant? Et maintenant, le chasseur de primes a peut-être quelque chose à proposer au hors-la-loi. Je t'écoute. Mais si tu tentes quoi que ce soit, je te tire une balle dans le genou. N'en doute pas. De quoi voulais-tu me parler? Tu préfères aller droit au but. Bien. Connais-tu un certain William O'Hara? Ça ne me dit rien. Qu'est-ce que tu lui veux? Peut-être que tu te souviens de ce joueur de poker qui était sur le point de gagner quand on est parti. Difficile d'oublier cette tête-là. En plus, il n'a pas arrêté de tricher. Ah oui? Tu ne l'as pas vu. En début de partie, il a profité de l'inattention des autres pour remplacer tout son jeu par des cartes qu'il cachait sur lui. On peut dire que tu m'as donné une bonne occasion de quitter la table avant de perdre de l'argent. Je vois. Eh bien, cet homme s'appelle William O'Hara, et j'aurais besoin de l'attirer hors du saloon sans être vu. Règlement de compte? Appelle ça comme tu veux. Très bien.
Mais donne-moi une seule bonne raison de vouloir t'aider. Je vais rester un bout de temps dans la région. Si je te recroise après que tu m'aies aidé, tu n'auras rien à craindre de ma part. Et c'est moi qui devrais te craindre. Je pourrais tout simplement te tuer tout de suite. Pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi tu veux t'en prendre à O'Hara? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il fait partie de ceux qui ont tué mon père. Je vois. Désolé pour toi. Dois-je prendre ça pour une façon d'accepter ma proposition? Vous entendez? Ouais, j'entends, mais ça vient d'où? Regardez, il y a 5 cavaliers. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vois rien. Où ça? Ah si, tu as raison. Il y a 5 cavaliers qui viennent vers nous. Qu'est-ce qui vient là? Ils rentrent. Sortez les revolvers. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Johan, cache-toi là-dessous. Mais quoi? Papa, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, laissez-nous fuir. Qu'est-ce que vous voulez? Tu le sais très bien, Fox. Mon père les connaît. Si seulement je pouvais voir leur visage. Tu nous dois un beau paquet de dollars. Je ne les ai pas. Alors il ne fallait pas les emprunter pour ouvrir ce putain de saloon. J'aurai l'argent. Je vais me débrouiller. Donnez-moi plus de temps. Le délai est dépassé depuis longtemps. Ouais, si tu ne peux pas payer, on va se servir. Non, je vous jure que je vous rembourserai. Exact. Et le plus tôt sera le mieux. Le meilleur type de remboursement. Je crois qu'ils en ont fini avec lui. À ton tour. Et lui, il n'a pas dit un mot. Ça doit être leur chef. Il avance. Qu'est-ce qu'il fait? Billy, regarde s'il y a quelque chose d'intéressant sur lui. Ouais. Il va regarder sous la table, c'est sûr. Il va me voir. Il se baisse. Hein? Il m'a vu. Pourquoi il ne dit rien? Il s'enlève. Rien qui vaille la peine. Je m'en doutais. Allez, on va pas s'éterniser ici. On se tire avant que quelqu'un rapplique. Dire que j'aurais même pas pu voir qui c'était. Et toi? Quand j'aurai fini avec tout ça, peut-être que j'arrêterai de faire toujours le même rêve. Toujours aussi fréquenté ici. Bah voyez, je vous avais bien dit que si vous vouliez voir du monde, c'était à cette porte-là qu'il fallait frapper. Allez, j'avais raison. En effet. Dis-moi, ce pianiste-là, est-ce qu'il est là depuis longtemps? Ah, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas connu d'autres musiciens dans ce saloon-là. Hein? Je vais aller le voir. Ah, faites pas trop attention. Il est renfermé, il parle pas facilement aux gens. Très bien. Fox's Blues, de Victory Fox. Comment le savez-vous? Je suis le seul à savoir le jouer. En dehors de celle qu'il a composée, ma mère. Johan? Lui-même, content de voir que tu n'as pas bougé d'ici. Trop attaché à ces lieux. Toi, par contre... Oui, après ce qui s'est passé, j'ai eu besoin de m'éloigner d'ici. Je comprends. Et maintenant, tu reviens? Que fais-tu de ta vie? Je suis chasseur de primes. Rien que ça. Je te reconnais bien là. On a tous apprécié ta petite intervention d'hier. Ouais,
Bel effet de surprise. Mais à vrai dire, je ne suis pas là pour parler d'aujourd'hui. Je m'en doutais. Tu as donc envie de repenser à tout ça? Au contraire, je veux tracer une croix sur ce jour-là une bonne fois pour toutes. Je savais qu'un jour, tu reviendrais pour m'en parler. J'en ai retrouvé, 2 sur 5. Tous deux avaient le bras tatoué d'une patte d'ours écarlate. Signe des Red Paws. Les Red Paws? Le plus dangereux clan de malfrats de la région. Ils sont divisés en plusieurs branches et agissent un peu partout. Ils n'ont aucun chef commun. Chaque bande a son dirigeant. Tous les membres portent ce tatouage au bras. Il y en a un dans cette salle. Je sais, mais il ne pourra bientôt plus nuire à personne. Tu ne peux plus le faire arrêter. Ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'illégal. À part tricher au poker. Je compte l'arrêter définitivement. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es censé arrêter les assassins, pas en devenir un toi-même. Trop tard, je vais le faire. Ce ne sera pas la première fois. Tu devrais réfléchir encore un peu avant de prendre ta décision. Ma décision est prise. Silver est là. Faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Merci pour ces informations sur les Red Paws. Tu as confirmé mes soupçons. De rien. Merci d'être passé me voir. Et fais quand même attention à ce que tu fais. Allez, le pianiste, fais-nous donc quelque chose qui bouge. Alors, c'est convenu. Je ne reviens jamais sur mes engagements. Pour une fois, tu peux me faire confiance. Bien, je l'attends dehors. William O'Hara, pourvu qu'il vienne. À qui ai-je l'honneur? Johan Fox, ça ne te rappelle rien? C'est la partie de poker d'hier. Mauvais joueur. J'allais gagner et tu t'es éclipsé. Je te parle de mon nom. Fox. Tu ne te souviens pas? Allez, je t'aide un peu. Ce tatouage que tu as sur ton bras. Tu parles de John Fox. Un type qui nous devait de l'argent et que nous avons descendu ici même. Exactement. Et cet homme était mon père. Je vois. Et toi, tu cherches à le venger, c'est ça? Tu sais, cette affaire commence à dater. Tu ferais mieux d'oublier. Je ne peux pas. Pas tant que les 5 meurtriers de mon père seront en vie. Et je veux que tu me donnes le nom des autres. Sinon quoi? Tu finiras par me tuer si j'ai bien compris. De toute façon, je ne trempe plus dans tout ça. Je gagne bien assez ma vie avec le poker. Je ne peux pas t'aider. Ou tu ne le veux pas? Il y a de ça. Dans ce cas. Fulet! Oh, mon genou! Je n'ai besoin de l'aide de personne. Règlement de compte, en effet. Silver, tu m'espionnais? J'aime bien être au courant des affaires dans lesquelles je trempe. Je dois dire que je ne m'attendais pas à quelque chose de cette nature. On dirait que nous sommes liés par le secret. Oui. Je te dois peut-être quelques explications. J'allais te le suggérer. Ils sont arrivés un jour en fin d'après-midi. Ça a surpris tout le monde, sauf mon père, qui semblait les attendre. Mais il n'avait pas prévu qu'ils tireraient sur la foule. Ils étaient 5. Mais en quelques secondes, le sol était jonché de cadavres. Ça s'est passé ici? Ouais. On peut dire que j'y ai passé toute mon enfance, parce qu'elle a définitivement pris fin ce jour-là. Tu étais là quand ça s'est passé? J'ai tout vu, enfin presque. Quand ils ont commencé à tirer, je me suis caché sous une table.
Si j'avais essayé de sortir du saloon, je ne serais probablement plus là pour le raconter. Ils abattaient tous ceux qui s'enfuyaient. Tu as vu leur visage? Non, c'est la seule chose qui m'a échappé. La table ne me laissait voir que leurs pieds. Ils ont commencé par le frapper. Leur chef est resté en retrait. Et à la fin, c'est lui qui s'est avancé pour l'achever. Après ça, je suis parti sans prévenir personne. J'ai changé de ville. Et j'ai pu vivre en collant des affiches et en cirant des chaussures. J'ai traîné un moment avec une bande de soi-disant bandits et c'est là que j'ai appris à tirer. Je suis devenu chasseur de primes un peu plus tard, quand j'ai commencé à repenser à tout ça. Tu es devenu chasseur de primes par vengeance? En partie, mais sur le moment, c'était surtout pour gagner ma vie. Tu as pu retrouver la trace des 5 hors-la-loi? Non, de 2 seulement. O'Hara déjà et l'autre, Billy Raoul. En se penchant pour fouiller le corps de mon père, il m'a vu, caché sous la table. On s'est regardé un moment, puis il s'est relevé, comme s'il n'avait rien vu. En me laissant vivre, il a signé son arrêt de mort. Tu l'as retrouvé? Je l'ai reconnu sur une affiche. Il avait une prime sur sa tête. Il aurait été préférable pour lui qu'il tombe sur un autre chasseur de primes que moi. Et les 3 autres? Il y a des chances pour qu'ils soient restés dans la région. Et je cherche toujours à découvrir leur identité. En tout cas, une chose est sûre. C'est que je trouverai leur chef et que j'irai le descendre en dernier. C'est à lui que j'en veux le plus. Et tant qu'il vivra, je ne serai pas tranquille. Ah oui. Oui, je comprends. Je vais passer à la mine où travaillait mon père avant d'ouvrir le saloon. J'ai besoin d'y aller. Peut-être que je peux trouver là-bas quelques indications. Je m'occupe de votre cheval? Oui, tiens, voilà, $1. Merci, monsieur. Vous êtes souvent en ville en ce moment. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? J'ai mes raisons. Je ne crois pas. $150 pour des chevaux qui allaient crever de toute manière. La prochaine fois que je croise ce vieux McFarlane, je lui fais bouffer sa canne. Hey, tu connais le type qui marche là-bas? Non, je l'ai jamais vu à Tombstone City. Encore une tête qui me dit quelque chose. J'ai l'impression d'être suivi. Encore un de ces sales chasseurs de primes. Je vais l'entraîner dans le cimetière. Là, je pourrais lui régler son compte. Mademoiselle, gamin, si l'un de vous a envie de se faire un peu d'argent et une réputation de tueur de chasseur de primes, alors aidez-moi à descendre le prochain gringo armé jusqu'aux dents qui entre dans le cimetière. Pourquoi pas, si ça paye bien. Pinky Jones, c'est ça? Je suis prête. Tuons ce chasseur de primes. Je veux bien, moi, mais il me faudrait ça. Oh, mais... mon Remington! Gamin, rends-moi mon arme. Les jeunes n'ont aucune imagination. Avec toutes les pelles, les pierres et autres objets qui jonchent le cimetière, les moyens de commettre un meurtre ne manquent pas. Finalement, c'est pas plus mal. Ça m'évite de devoir me mettre à découvert pour tirer. J'ai juste à me cacher derrière une carte en balle. Ça y est, il arrive. Autant laisser la besogne aux autres. Oh non.
Il regarde autour de lui. Il fait demi-tour. Mademoiselle, tirez. Hé, toi, bouge pas. Les mains en l'air. Que comptes-tu faire avec ça, gamin? Il a tiré. Il a manqué. Il sort son arme, mais descendez-le. Vous voyez bien que c'est le gosse qui a mon Remington. Il tire seulement sur Jones. Vous vous foutez de moi? Que vous soyez incapable de le toucher alors qu'il est à 10 mètres à peine, ça passe encore. Mais puis-je savoir pourquoi il vous a pas tiré dessus? Vous êtes amoureux ou quoi? Puisque tu sais si bien tirer, vas-y, montre-moi tes talents, toi. Et pourquoi il ne m'a pas tiré dessus? Je n'en ai aucune idée. Va donc lui demander. Vide. Je n'ai même pas le temps de le recharger. Il a empoigné le garçon. Arrêtez de tirer. Vous tenez un peu la vie du gamin. Arrêtez de tirer. Dis-moi, tu sembles avoir oublié à qui tu avais affaire. Vas-y, tire. Personnellement, ça m'est égal que tu repelles le cimetière avec la cervelle du môme. Vas-y, descends-le. Montre-nous que tu es capable d'écourter une vie pour $150 seulement. Et toi, est-ce que tu peux tuer pour rien? Serait-ce un loisir chez toi? Hé, crétin, si tu te tenais un peu au courant, tu saurais que je ne tue jamais d'être humain. Je fais dans le passage à tabac, le cassage de clavicule, le brisage de genoux ou l'arrachage de doigts. Tu crois que si j'avais été un tueur, j'aurais demandé à deux incapables de te descendre à ma place? Oh, le gamin s'est fait mal. Pinky récupère son arme. Eh bien, il semblerait que le morveux n'ait pas été si inutile que ça, après tout. Lâche ton arme, enfoiré, et garde les mains bien en l'air. Au moindre mouvement suspect, t'es mort. Et ça vaut pour toi aussi, Pinky. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, arrête-moi. Tu pourras payer une nuit à l'hôtel à ta nouvelle fiancée. Parce que vu la réputation pourrie qu'elle va bientôt avoir, elle sera obligée de vivre à tes crochets. Ma pauvre fille, tu viens de signer la fin de ta carrière criminelle dans le Colorado. Ne compte pas sur quelqu'un pour engager une tueuse de mèche avec un chasseur de primes. Et comme tu es déjà assez mal vu par les autorités, il ne te restera pas vraiment de reconversion possible à part fermière pour ton nouvel ami. Combien veux-tu en plus de ta liberté pour ton silence? En supposant que l'on puisse faire confiance à un type comme toi. Si j'étais toi, j'irais me donner aux autorités et utiliser les quelques jours de répit ainsi que les $150 pour te préparer à me recevoir quand je sortirai. Si j'accepte ton marché, tu perdras beaucoup de billets pour rien. Mais bon, c'est à toi de choisir. C'est ta femme qui a le flingue. C'est une menace? Non, c'est un fait. Quoi qu'il se passe maintenant, tu recevras ma visite. Et je peux t'assurer qu'elle sera extrêmement douloureuse. Et si jamais Miss Collins décide de me descendre pour t'éviter des problèmes, sachez tous les deux que j'ai laissé des instructions à pas mal de monde dans le cas où je me ferais dézinguer. Le résultat serait encore pire qu'une expédition punitive. Pourquoi n'en resterions-nous pas là? Tu plaisantes. Il profiterait de la première occasion pour nous tirer dans le dos. Sans doute. Finalement, cette petite discussion t'aura appris quelque chose d'utile alors? Vous attendez quoi pour m'attacher, pour m'emmener chez le shérif? Je commence à avoir des crampes à force de garder les mains en l'air. Voilà. Tu peux les baisser maintenant. C'est toi qui as raison. Je n'ai pas à défendre un chasseur de primes. J'aime mieux ça, Miss Collins. Il semblerait que votre réputation soit passée de vendue à manipulatrice de talent. Pinky, arrête! Non mais vous vous fichez de moi? Vous devriez savoir, Miss Collins, que quand on prend une décision, on s'y tient. On ne change pas d'avis toutes les 10 minutes. Je vois que tu es aussi surpris que moi. Allez, les mains en l'air. Si j'étais vous, Miss Collins, je ne quitterais plus mon arme de ma vie. Si vous vous en séparez, je serai là pour en profiter. Je ne quitte jamais mon arme. Au fait, j'ai un couteau à la ceinture. Enlevez-le-moi. Je ne veux pas que le shérif s'en serve de prétexte pour me faire descendre. J'aimerais aussi que vous récupériez mon revolver des mains de Miss Girouette. Les adjoints du shérif adorent jouer avec quand ils l'ont entre les pattes. Direction le bureau du shérif. Tu dois connaître le chemin. Allez, pas de faux pas. Merci d'avoir changé d'avis. Tu as fait le bon choix.
Lâche-moi, sale ordure. Tu verras quand je m'aurai fini avec toi. Voyons, c'est pas des manières, ça. Ça non plus. Eh, on s'amusait juste un peu, pas de quoi en faire tout un. Tu regretteras ça, cowboy. Merci beaucoup. Pourquoi vous avez fait ça? Oh, excusez-moi. J'ai trouvé que cet homme manquait un peu de galanterie. Merci. Je suis... Lila Rockwell, non? Joan Fox. Fox? Le fils de John Fox. Le fils de John Fox. Vous avez échappé à... Oui. Et vous aussi? J'étais à l'étage quand ça s'est passé. Mais venez dans ma chambre au saloon. Ce sera mieux pour parler. J'avais beaucoup d'affection pour ton père. C'était le seul homme du saloon qui me payait. Mais seulement pour discuter un peu. En fait, je crois que mes sentiments pour lui allaient plus loin que ça. Je n'en avais parlé à personne. Par respect pour John. Il avait une famille, toi, Jim et ta mère, Victory, que j'appréciais aussi beaucoup d'ailleurs. Je ne pouvais que me taire. Et puis, avec le métier que j'exerçais... Et comment as-tu appris ce qui s'était passé? J'étais à l'étage à ce moment-là. Évidemment, j'ai entendu les coups de feu. Je suis restée dans ma chambre avec le type qui était avec moi. On a attendu que ça passe. Par lâcheté, sans doute. Non, non, par bon sens. Tu n'aurais rien pu faire. C'est ce qu'on dit toujours. Enfin, on ne peut pas changer le passé. Quand je suis redescendue, je n'ai pas supporté la vision du carnage qui s'offrait à moi. Je suis sortie en courant, complètement sonnée. J'ai été à la rencontre du shérif qui arrivait. Bien trop tard, malheureusement. Oui. Et toi, tu t'étais enfui. Et je ne reviens que maintenant. Tu vois, à moi aussi, on pourrait me reprocher ma lâcheté. Tu devais avoir 10 ans. Ouais. Et voilà qu'on continue à se chercher des excuses l'un à l'autre. Ça doit être beau à entendre. Ça doit être la mine où mon père travaillait. Elle est désaffectée. Peut-être que je peux y trouver quelque chose. Oh, je t'ai fait peur? Allez, donne-moi ton arme. Alors, tu ne me reconnais pas? Si, le gamin du cimetière. Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Parce que l'autre type qui était caché derrière une tombe nous avait promis de l'argent, à moi et à la fille. Et il se trouve que j'en avais besoin. Mais à cause de toi, j'ai dû m'enfuir. Tu ne sais même pas tirer. Pose ces armes, c'est... Je peux te toucher à bout portant sans aucun problème. Alors tu ferais mieux de la fermer. Si tu me tues, tu n'y gagneras rien. Pinky est sous les verrous. Je me fiche de Pinky. Tu veux de l'argent alors? J'en ai un peu sur moi. Je peux... Garde tes dollars, c'est pas toi qui me feras la charité. Tu es là pour une autre raison. Je t'écoute. Je sais que tu cherches les auteurs d'un meurtre qui date de presque 20 ans. Eh bien, je ne cherche pas à le cacher. Tu devrais. Tu as une patte rouge sur le bras. Tu es des leurs. Pas vraiment. Mais mon père l'était. Ce qui ne m'a pas laissé le choix. Ton père faisait partie des assassins. Exactement. Mais tu ne pourras pas te venger. Il est déjà mort. Il s'est fait descendre. Ouais, mais j'ai jamais pu apprendre dans quelles circonstances.
Je suis porteur de la marque, mais mon père, Neil Cardwell, ne m'a jamais informé des activités des Red Paws. Je crois qu'il attendait que j'ai un certain âge. S'il est déjà mort, tu n'as rien à craindre de ma part. Tais-toi! J'ai appris par hasard que mon père avait commis ce meurtre de la part d'un des témoins qui avait réussi à s'enfuir. Je n'ai jamais su ce que mon père avait fait d'autre et je ne veux pas le savoir. Je vais te descendre pour que tu arrêtes de fouiller le passé et de révéler des choses qui ne doivent pas l'être. Je pourrais très bien te prendre tes 2 armes, tu ne tirerais pas. Tu veux tenter? Allez, donne-moi. J'ai l'impression d'arriver au bon moment. Silver. Gamin, donne tes armes à Fox. Ne bouge plus. Pour le moment, il n'y a pas trop de risques. Comment tu as su Que tu t'étais fait avoir? Par hasard, en fait. En passant un galop devant la mine, j'ai vu de la lumière et ça a attiré mon regard. Je t'ai reconnu et j'ai voulu savoir ce que tu faisais près de la mine désaffectée. Mais j'ai dû me tenir à distance parce que tu étais suivi. J'ai reconnu le gamin du cimetière et j'ai préféré vous suivre. Je vois. Et j'espère que tu n'as pas changé une nouvelle fois d'avis depuis ce matin. Désolé pour ce matin. Je ne sais même pas comment j'ai pu être surpris à ce que tu te rallies à Pinky pour me descendre. Je ne devrais jamais faire confiance à hors-la-loi. Et moi, un chasseur de primes. Qu'est-ce que tu veux faire du gosse? On le laisse là. Il n'a rien à voir avec ce qu'a fait son père. Je n'ai aucune raison de le tuer. Tu as donc le nom de 3 des meurtriers. Ouais, plus que 2. Peut-être que je pourrais t'aider. Tu as entendu parler de ça? Pas vraiment, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Je t'écoute. Tu n'as vraiment pas vu le visage des bandits. Essaie de t'en souvenir. Leur chef, par exemple. Tu te rappelles de quoi il avait l'air? Attends, il portait une chemise et un cache-poussière. Il avait une silhouette assez fine, élancée comme une silhouette. Une silhouette de femme? Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Tu étais là-bas? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû accepter de t'aider à descendre à Ara. Mais je ne savais pas que tu avais un lien avec John Fox. J'avais un peu oublié ce meurtre. Maintenant que j'ai compris, je ne pouvais pas te le cacher. Ne dis pas que... Non, c'est toi qui as tiré sur mon père. Même si on est en bons termes, je suppose qu'on ne peut pas en rester là. Et moi, je suppose que... tu ne te laisserais pas tuer sans rien dire. C'est juste. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Je ne vois qu'une seule solution. Ici, devant le saloon. Ce sera très bien. Silver, désolé d'en arriver là. Bonne chance. Un duel, ici. Mais qui c'est que ces gars? Laissez-moi passer. Un duel? Ouais, tu as raison. Quoi? Ouais. Comment se tirer dessus? Mais attendez! Laissez-moi. Que chasse en bonjour! La fille, vous la connaissez? Ça a sauvé la dernière fois. Je la reconnais. Un duel ici. Vous savez bien que c'est interdit. Messieurs, Mais qui sont-ils? mademoiselle, Vous les connaissez? je vous ordonne d'arrêter. Pourquoi ça doit toujours se terminer comme ça? Fais confiance à Johan. Il sait ce qu'il fait. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Elle ne m'inspire pas confiance. Ça va aller. Il était vraiment obligé de chercher à se venger à tout prix? Je pense que c'est plus fort que lui. C'est aussi ce qu'il m'a dit. Mais ça risque de le mener à sa perte.
Regarde, Pinky Jones. la marque sur son bras. Ah, ils ont fini par se retourner l'un contre l'autre. Ils font tous la même erreur. Ils oublient que les Red Balls sont partout. C'était Red Pose I can see in your tears. avec Merslin dans le rôle de Joan Fox, Naïd Lancio, Silver Collins, I can see in the deep of your eyes. Artekion, Pinky Jones, Destrocorn, William O'Hara, I'm not a believer, I'm not asking forever. Opportuniste, le pianiste, Amenor, Lila Rockwell, I really don't know where the dead people go. Where they'll stay is the only thing I know. XSS, Terence Cardwell, et aussi DJ Team, Joan Fox enfant, Orin, John Fox, le père de Joan, Nessor, Neil Cardwell, Nicolas Raoul, Billy, Antoine Peignet et Marc Lancio, les deux bandits, Baggy, le shérif, Guéric, le barman, Dialbitsness, le jeune homme, Darkgek, Bohort et Tamaki Sandub, les trois joueurs, Dark Sprite Angels, l'agresseur de Lila, Arthur Rainbow, l'homme attaqué par Silver. Et les voix de Likali, Mathieu Jagu, solo, Studio Suzik. Voix de présentation, Bohort. Générique composé par les Polk Nation. Musique additionnelle, Sombrero, Saregama, Scott Joplin. Improvisation à la guitare par Marc Lancio. Musique du duel composée par Naïd Lancio. À la guitare, Studio Suzik. Well aware about life after death, or what goes on after her last breath. Réalisation et montage Naïd Lancio. Production Bélisaire Radiophonies. Merci au Netophonix, à Fandub FR et au doublage libre. I'm not a believer, I'm not asking for